Salut, aujourd'hui on va parler vocabulaire. On sait très bien que si on avait tout le vocabulaire qu'on voulait pour parler anglais, même si on faisait des phrases qui n'étaient pas correctes, même si on parlait un petit peu n'importe comment, on se débrouillerait quand même dans n'importe quelle situation. Donc c'est pas forcément l'idéal de n'avoir que le vocabulaire, mais si on a le vocabulaire qu'on veut, on est quand même relativement à l'aise. Le problème souvent c'est pour apprendre le vocabulaire, se prendre des listes de vocabulaire et puis apprendre plein de vocabulaire pour se dire comme ça je vais être tranquille, c'est vraiment fastidieux. Moi personnellement j'y suis jamais arrivé. Prendre une liste de vocabulaire comme ça a été toujours très limité, c'est fastidieux et en plus on s'aperçoit que finalement c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace du tout pour retenir. Alors la mémoire marche de différentes manières, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion un petit peu de vous pencher sur la question. Je vais vous donner quelques trucs vraiment pour simplifier votre apprentissage de vocabulaire, le faire autrement, que ce soit plus facile, beaucoup moins fastidieux et que ce soit beaucoup plus efficace surtout. Il y a vraiment des moyens pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus efficace. Comment on fait? La grande règle à retenir, c'est que on retient bien ce qu'on a envie de retenir. Alors une liste de vocabulaire, on n'est pas vraiment motivé, même si on se dit intellectuellement que ce serait bien, que ça me servira plus tard, etc. C'est pas comme ça qu'on est efficace, que la mémoire retient. Donc si vous avez une bonne raison de vouloir retenir ce mot, cette façon de parler, etc., vous allez être bon. Et d'une manière générale, ça c'est un petit peu la clé pour être bon, d'ailleurs dans n'importe quel domaine, pas que pour apprendre l'anglais, mais vous le savez très bien, quand vous êtes motivé pour apprendre quelque chose, pour faire quelque chose, vous êtes performant. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon tout de suite, ça veut dire que vous avancez vite, que vous trouvez des moyens, que vous êtes plus performant à chaque fois que vous faites quelque chose et que vous avancez beaucoup plus vite que quelqu'un qui serait au même niveau que vous, mais qui aurait beaucoup moins d'envie, véritablement. Pas de motivation intellectuelle, on parle vraiment d'envie, de quelque chose qui vous donne envie. Alors, c'est quoi la différence? La différence, véritablement, ça se joue sur le côté émotionnel. C'est ce qu'on ressent. Quand je dis on a envie, encore une fois, c'est pas on se dit ce serait bien, il faudrait que, parce que plus tard, ça sera bien, voilà. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie et émotionnellement on aime ça. Donc, comment on va faire pour retourner un petit peu ça dans le contexte d'apprendre son vocabulaire? L'idée, ça va être de toujours apprendre des mots dans un contexte. Alors, il y a plusieurs raisons. J'en parle dans la mini-formation. Là. Si vous ne l'avez pas reçue, allez-y. Vous pouvez la recevoir gratuitement. Il y a plein de choses comme ça qui sont très importantes que je développe dans la mini-formation. En revanche, il y a un élément ici qui va nous intéresser pour retenir le vocabulaire, c'est que quand vous apprenez un mot dans ce contexte, c'est-à-dire que vous allez prendre pas juste un mot, mais un bout de phrase ou une phrase entière. D'accord? Ou un bout de phrase, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens et idéalement que vous le remettiez dans le contexte dans lequel ça a été pris et que quand vous le lisez, vous vous revoyez dans ce contexte, vous jouez un peu le rôle d'un acteur, vous mettez dans la peau du personnage de celui qui le dit. Ce qui fait que vous êtes dedans, vous le vivez. L'idée c'est un petit peu ça. Vous voyez, moi j'ai jamais été acteur, j'ai jamais fait de théâtre ou quoi que ce soit, mais on peut imaginer très facilement que quand on se met un petit peu dans le rôle, si on jouait, je sais pas, si on faisait un jeu, on a tous fait des jeux où on s'est mis dans la peau de quelqu'un d'autre, on a fait où on raconte des histoires, où j'en sais rien, vous voyez, on le vit un peu. Et l'idée c'est ça. Si vous arrivez un petit peu à chaque fois vous remettre dans le contexte, vous allez avoir le contexte qui va avec. Donc déjà vous savez véritablement ce mot, véritablement le sens qu'il a par son contexte et pas simplement par une traduction. Parce qu'on sait très bien que la traduction, ça dépend souvent du contexte, d'accord? Donc je creuse pas ça aujourd'hui, mais l'idée, voilà, c'est que vous allez avoir le contexte qui va vous donner déjà, quand vous allez lire un bout de phrase, qui va vous donner le sens, sans même avoir la traduction en français. Et ça déjà, c'est l'idéal pour apprendre du vocabulaire. L'idée, c'est d'avoir un sens et pas une traduction. On ne veut pas traduire dans sa tête, on va avoir un sens directement qui vient dans sa tête, d'accord? Et si émotionnellement, vous l'avez pris, et ça c'est ce que je vous invite à faire tout le temps, c'est d'apprendre l'anglais à partir d'enregistrements qui vous intéressent véritablement. Et si vous l'avez pris forcément de quelque chose qui vous intéresse, vous remettez dans le contexte, c'est quelque chose qui vous plaît, et émotionnellement, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, vous êtes dans un enregistrement, une vidéo, quelque chose qui vous a intéressé, et vous relisez ça en vous mettant dans le contexte, dans la peau du personnage qui l'a dit, et forcément, émotionnellement, ça vous plaît. Vous le sentez, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de le réfléchir intellectuellement, vous sentez que ça vous plaît. Et à partir de là, ça enregistre. Là, ça enregistre. C'est la mémoire, elle marche émotionnellement. Ça me plaît, il y a des émotions qui vont avec, la mémoire, elle enregistre. D'accord? Donc ça a véritablement du sens parce que vous le remettez dans le contexte et vous vous mettez un petit peu dans la peau du personnage quand vous le relisez, vous êtes dedans
et ça vous plaît vraiment, émotionnellement, ça a du sens et vous retenez et vous êtes beaucoup plus efficace. D'accord? Donc n'hésitez pas, la mini-formation, elle est gratuite. Je développe beaucoup d'aspects comme ça très importants qui changent véritablement votre niveau, qui vont faire que vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment ça qui est important. D'accord? C'est pas de faire du travail fastidieux, pénible, qu'on n'en peut plus, qu'on n'a plus envie de faire. D'accord? C'est pas comme ça qu'on apprend l'anglais, c'est pas comme ça qu'on est efficace. Et je vous explique comment on le fait facilement en augmentant son niveau. Utilisez ce que je viens de vous dire là. Vous allez voir, ça change véritablement votre apprentissage du vocabulaire et vous allez vraiment augmenter votre niveau. On se dit à très bientôt. Parlez-anglais.training, c'est là-dessus que vous allez récupérer la mini-formation si vous ne l'avez pas encore. Et moi, je vous dis, I'll talk to you very soon. Bye bye.